Welcome, bienvenue, benvenuti. Bienvenue à tous et à toutes dans cette vidéo où je vais vous présenter toute ma collection de Chain Cut Movies. Mais attention, comme vous vous en doutez, dans tout ce qui est lié au slasher, ou du moins ce qui s'en rapproche le plus. Alors moi, une Cut Movies, entre guillemets, c'est une aventure qui a débuté il y a fort longtemps, à la fin des années 90, auprès de deux passionnés que sont Romuald et Patrice, les patrons qui dirigent la boîte de chez Uncut Movies, une boîte indépendante qui a sorti pas mal de choses que d'autres ne sortaient pas. Pour ma part, en l'occurrence, ce qui m'intéressait, c'était les slashers. Alors, à vrai dire, quand ils ont commencé, ils se sont lancés dans les VHS, et ma première VHS que j'avais achetée n'est autre que Génération Axe. Voilà, je ne sais pas si ça parle à beaucoup de personnes, mais c'est la toute première VHS que j'avais acquis chez Uncut Movies. Alors, ça remonte. Honnêtement, je ne sais plus si c'est à la fin des années 90. Ouais, fin des années 90 ou soit en 2000 ou quelque chose que ça, mais voilà. En tout cas, voilà, j'avais même pris plaisir à l'époque, du moins il y a quelques temps de cela, de pouvoir à nouveau rééchanger, de discuter avec eux tout simplement. Notamment, voilà, viennent d'une vidéo que j'avais fait pour mettre à l'honneur l'une de leurs premières éditions d'un slasher sous forme de hommage à la Hammer, mais bon. Là, voilà, en l'occurrence, c'est ce film-là, Génération Axe, qui est sorti chez Uncut Movies il y a, ma foi, fort longtemps. Donc je sais pas s'il y a beaucoup qui connaissent cette VHS, mais depuis toutes ces années, donc j'y prends soin, tout simplement. L'autre VHS que j'ai pu avoir, je parle de Decapitated. Voilà. Et d'ailleurs, cette VHS, ce film, comme je disais, j'ai découvert qu'il s'agissait d'un slasher grâce à monsieur Xav Grave. Voilà. Pour les personnes qui me suivent et qui connaissent les choses qu'il fait, notamment liées au support physique, sur des films toujours non édités. J'en parlerai pas trop plus, mais pareil, si tu passes par là, grâce à toi, voilà, j'avais pu découvrir l'existence de ce film en tant que slasher. Et parce que toi, tu as aussi une grosse collection d'Uncut Movies. Alors là, beaucoup plus large que moi, puisque moi, là, c'est sur les slashers. Toi, c'est sur tout ce qui est... à tout ce qu'ils ont sorti, enfin, je crois, quoi. Enfin, bref, donc du coup, j'avais vu à l'époque les vidéos qu'il avait fait sur sa chaîne. Et j'espère un jour que tu reviendras sur le devant, sur tes vidéos. Parce que moi, je pense que ça serait cool, mais après c'est vrai que c'est pas simple. Voilà, quoi qu'il en soit, cette VHS, je l'avais non pas obtenue par Xav Grave, mais par monsieur Bad Frank. Pour ceux à qui ça dit quelque chose, et ceux qui ça ne dit pas quelque chose, Bad Frank est une personne qui réside en Belgique, qui a d'ailleurs sa petite non, c'est une chouette chaîne liée au film d'horreur. Et notamment, il avait traité différents slashers. Voilà, et c'est donc grâce à lui que j'ai pu obtenir cette VHS qui m'avait fait un chouette prix. Et il m'avait d'ailleurs même joint un pins que je vous avais montré brièvement il y a quelques temps dans une vidéo pour les 1 an de ma chaîne, si vous en souvenez. Voilà. Bon, ça a un petit budget, mais voilà, il se trouve que c'est bel et bien un slasher que je suis content d'avoir. Voilà, donc dedans vous pouvez même voir les petites images autocollantes qui m'avaient joint. Voilà, monsieur Bad Frank, il m'avait vendu son édition. C'est pas très simple à retrouver, voilà, ce genre de film là maintenant. Surtout que c'est, à ma connaissance en tout cas, toujours une édition support physique. Une Cut Movies avait sorti une chouette édition d'un slasher que j'aime plus ou moins. Disons que je l'ai revu il y a un certain temps et les souvenirs que j'avais étant plus jeune ne sont pas les mêmes que ceux que
Voilà, que lorsque je l'ai revu, tout simplement, bah, bon, bref, je parle de Graduation Day, qu'ils avaient sorti dans une chouette édition, Digibook, tout simplement. Et je trouve même dommage que Cut Movies n'ait pas essayé de faire d'autres titres dans ce format-là. En tout cas, pour les slashers, hein. Ils ont peut-être essayé sur d'autres genres qu'ils ont dans leur collection. Mais moi, en l'occurrence, voilà, j'aurais aimé qu'il y en ait d'autres sur les slashers. Surtout qu'ils en ont sorti pas mal. Voilà. Comme je vous disais, voilà, une chouette édition qu'ils avaient sorti, que j'ai depuis maintenant de bien nombreuses années. Voilà. Un film que d'ailleurs, j'ai parlé dans une de mes vidéos. Hein. Bref. Donc, qui disait, c'était une édition limitée à 1000 exemplaires. Hein. Donc, c'était assez chouette. En tout cas, moi, j'étais content. Dessus, vous avez la langue française et les sous-titres en français. Donc, voilà, moi, voilà, c'est cool. Puis, il y a un certain nombre de bonus. Moi, j'ai dévoré à l'époque cette édition. Et voilà, c'est cool d'avoir ça. Donc, maintenant, pourquoi pas également l'éditer en Blu-ray. Bref. L'intérieur, hein. C'est bien de présenter l'édition comme ça parce que bon, même si c'est du DVD, mais voilà, on a quand même eu des éditeurs qui ont sorti des éditions à l'image de ce que les Allemands font. Vraiment, des chouettes éditions. Et ouais, à l'intérieur, il y a pas mal de choses à lire, hein. Pas mal de choses à apprendre. Voilà, il y a pas mal de choses liées au slasher, hein, forcément. Et en plus là, tout est en français, c'est ça qui est cool. Voilà, pour ceux qui connaissent pas tous les slashers que vous voyez dans les images, justement, vous allez pouvoir en apprendre pas mal. Voilà, une bonne majorité, là, je crois même quasiment tous, je les ai en support physique, que ce soit DVD, VHS, voire même Blu-ray, hein, d'une manière ou d'une autre, je les ai. Hop là. Bref. Je dis, je suis bien vraiment content d'avoir cette édition. C'est ma préférée de celles qu'ils ont dans leur collection. Et donc le DVD. Et bien entendu, dedans, à l'époque, ils avaient ajouté, c'est toujours une bonne petite chose, le petit poster. Voilà. Un chouette petit poster du film que je garde dans mon édition, que je n'ai pas envie d'afficher. Voilà, pour moi, ça fait partie de l'ensemble. Tout simplement. Autre DVD. Alors là, par contre, c'est assez laborieux, c'est long, c'est particulier. Je parle de Boarding House. Voilà. Donc, faut le voir. Hein. Je vous dis, hein, moi, dans les slashers, il y a à boire et à manger. C'est comme dans tous les films en général. Hein. Ça fait partie de ces slashers. Voilà, il faut avoir le cœur accroché, pas spécialement. Voilà, le niveau de violence, je parle vraiment aussi en termes d'ambiance même, de rythme. Voilà, je pense qu'il y a des personnes quand ils vont suivre cette vidéo, ils ne vont pas me contredire. D'autres apprécieront. Hein. Voilà, cela dit, c'est pas le plus mauvais que j'ai vu. Hein. Bref. Autre slasher dans la collection DVD Uncut Movies. Don't Open Till Christmas. Vous l'aurez compris, voilà, aussi bien sur ce film-là que le précédent que je vous montrais, amateur des plans boobs, vous allez être servi. Autre film aussi, ça c'est un petit classique de la trauma. Moi je dis bien un petit classique parce que je l'aime bien, mine de rien. Je l'ai également en Blu-ray, hein, chez Vinegar Syndrome. Je parle de Girls Cool Creamers de la trauma, tout simplement. Aussi, ils ont fait du coup pas mal de petits slashers. Hein. Alors, je dis pas ils sont tous bons, mais voilà, ils se sont aventurés là-dedans. Et c'est assez chouette. Hein. Bon, enfin, moi personnellement, voilà, ça fait partie des quelques slashers que j'aime bien de la trauma. Maintenant, nous allons passer à Bloody Moon de Jess Franco. Je pense que beaucoup doivent le connaître, hein, ce film. Je pense que tout fan de slasher, au moins une grande partie, l'ont déjà vu. Hein.
Après voilà, c'est pas le film le plus populaire dans les slashers. Ça c'est clair. Nous avons également Don't Go in the Woods Alone. Voilà. Comme je vous dis, ils ont vraiment sorti pas mal de slashers en DVD et j'espère un de ces quatre qui persévéreront, mais sur le Blu-ray. Après, c'est pas simple, les coûts sont pas les mêmes. C'est clair, c'est vraiment pas simple pour avoir les droits, etc. Bref, déjà à l'époque, pour ma part en tout cas, il m'avait vraiment bien gâté. Autre slasher, Madhouse. Voilà, vous me direz éventuellement dans les commentaires si vous connaissez tous ces films de la collection de chez Uncut Movies dans les slashers. Si éventuellement vous aussi vous les avez. Encore un autre. Unhinged. Voilà. C'est d'ailleurs un film que j'ai également en VHS. Pour une petite info. Voilà. J'aime bien ce film, et j'aime bien d'ailleurs même son ambiance. Vraiment un chouette petit film, tout simplement. Un chouette petit slasher. On continue avec Scalps. Ça, c'est vraiment un bon petit slasher surnaturel que j'ai... que je crois avoir en Blu-ray, oui. C'est une édition Blu-ray espagnole. Pour ce qui est de la VHS, alors là, c'est le point d'interrogation. Je ne m'en rappelle plus du tout, si je l'ai. Voilà. Un film qui est lié un petit peu à tout ce qui est indien. Dans le même genre, ou du moins presque le même genre, on a également The Ghost Dance. Voilà. Pour ceux que ça éveille quelque chose. Bien entendu, Slaughter Height, qui d'ailleurs a été sorti il y a quelques années en Blu-ray chez Extra Lucide, dans une chouette édition, et je pèse mes mots. Et du coup, ils avaient ressorti également un DVD. Mais moi, personnellement, je préfère ce visuel-là à celui-là qui est présent sur la dernière édition DVD. Voilà. Et voilà, c'est un slasher qui m'est vraiment très sympathique. Je l'avais revu il y a peut-être quoi, une bonne année. Oui, voilà, je pense qu'éventuellement j'en parlerai de une de mes vidéos et encore. Je verrai. Donc à faire, autant essayer des fois de parler, de mettre en avant des slashers un peu moins connus, on va dire. Maintenant, nous avons The Boogeyman, que mon ami Terry avait parlé sur sa chaîne il y a quelques temps. Vidéo qui aurait dû normalement être notre première collaboration, mais pour une raison qui nous regarde, cela ne s'était pas fait. Mais voilà, c'est pas quelque chose de définitif, puisque on s'est dit qu'on tôt ou tard on aura bien cette collaboration. Voilà, un slasher pareil, surnaturel. Bon, je l'aime plutôt. Voilà, je l'aime bien. Voilà, il a des défauts, ça je ne le cache pas, mais moi je l'aime bien. Voilà. Et bon, là en l'occurrence, je vais vous montrer. Alors, ce n'est pas une édition de Cut Movies, mais je tenais à vous la montrer tout de même. Je vous l'avais déjà peut-être présenté dans une ancienne vidéo d'achat, mais je parle de Boogeyman 2, Director's Cut. Voilà. Ce n'est hélas pas sorti en France, c'est bien dommage. Mais voilà, je tenais à vous montrer, voilà, que d'ailleurs c'est le même réalisateur qui s'est occupé du film. Voilà. Donc ça c'est une édition import, forcément. Donc si jamais vous avez la possibilité de mettre la main dessus, voilà. Vous savez quoi faire. Autre slasher pareil de chez Uncut Movies, Final Exam, que j'ai en Blu-ray édition espagnole. J'ai également la VHS d'époque, les éditions locatives. Donc
Et voilà, ce que je vous dis, franchement, ils ont sorti vraiment de bons petits slashers hein, des années 80, hein, qui est d'ailleurs ma période vraiment préférée hein, sur cette période. Bien que celui-ci, vraiment, alors, il est assez long quand même à démarrer. Hein. Il y a beaucoup de blabla. Mais voilà, il est pas désagréable, sincèrement. Et là, le dernier DVD de la collection slasher de chez Uncut Movies, Blood Sister. Peut-être un slasher pas spécialement très connu. Hein. Voilà. Si ça dit quelque chose, hein, encore une fois, n'hésitez pas à en parler. Et enfin, ils l'ont édité l'année dernière. Hein, j'étais vraiment très content et j'en avais fait une vidéo unboxing. Hein. Alors, c'était pas la meilleure des vidéos unboxing. Hein. J'ai fait en sorte de m'améliorer depuis ce temps, hein, même si il y a toujours mieux que moi. Hein, ça, je le reconnais. Et de toute façon, on peut que s'améliorer avec le temps. Leur première édition Blu-ray n'est autre que The Horror Star, qu'ils ont sorti sous forme de Mediabook, format que j'apprécie beaucoup. Ils l'avaient d'ailleurs sorti sous deux visuels. Moi, personnellement, j'ai opté pour celui-ci, qui est vraiment plus classe, et surtout qui reprenait la VHS que j'ai connu à l'époque de la location VHS, et que j'ai également dans ma collection VHS. Voilà. Je doute par contre qu'il était sorti en DVD, en tout cas en France. Mais éventuellement, voilà, s'il y a quelqu'un qui est là pour me contredire, n'hésitez pas. Pareil, une petite édition limitée à 500 exemplaires. Moi, je sais qu'à l'époque, quand ils l'ont annoncé, qu'ils l'ont mis en précommande, j'ai sauté dessus. Voilà. Alors, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ne l'apprécient pas pour des problèmes de rythme et pour tout un tas de raisons. Voilà, chacun est libre d'aimer ou pas un film. Hein. Moi, personnellement, voilà, je l'aime beaucoup. Je l'ai déjà évoqué dans ma vidéo unboxing et puis voilà quoi. Il y a une sorte de respect, hommage au film de la Hammer. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti. En dehors du fait que ça soit un slasher, voilà. Et dedans, nous avons un jeune Jeffrey Combs qui interprétera plus tard le docteur Herbert West dans la trilogie de Reanimator. Voilà, c'est donc ainsi que cette vidéo s'achève sur la présentation de ma collection concernant l'excellent éditeur indépendant Uncut Movies que je soutiens. Et déjà parce que je soutiens parce que c'est un éditeur indépendant. Je soutiens également tout éditeur disposé à sortir du Blu-ray, enfin bref, quoi que ce soit, du slasher, voire même d'autres genres, mais moi en l'occurrence ce que je défends c'est le slasher. Et voilà, j'encourage nos éditeurs français à continuer à nous sortir vraiment des petites perles et des slashers qui sont inédits encore en France, hein, ou alors qui sont disponibles uniquement en VHS. Et ils sont nombreux encore des films que j'aimerais bien voir arriver en France. On a par exemple Terreur au collège, hein, qui est peut-être pas le meilleur des slashers, mais voilà, ça serait cool de l'avoir. On a Don't Panic, qui est d'ailleurs sorti en Blu-ray en Espagne, que j'ai dans ma collection. On a Coda Symphony of Evil, Bloody Pam Pams. Enfin bref, beaucoup sont sont là et attendent qu'un éditeur veuille bien et puisse surtout les sortir, parce que c'est bien beau de vouloir, mais après il faut le pouvoir. C'est pas donné mine de rien. Hein. Il y a des coûts assez conséquents. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo de présentation de ma collection de chez l'éditeur Uncut Movies. À très bientôt. Ciao ciao.